Bonsoir tout le monde. Eh bien, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Alors, je voudrais savoir s'il y a des personnes qui sont déjà là, s'il y a déjà des personnes qui sont installées devant l'écran. Faites-moi des petits likes, des petits cœurs pour me dire que vous êtes là. On va attendre un tout petit peu que tout le monde arrive et me dire aussi si vous m'entendez bien. Voilà, si vous me voyez bien. Moi, pendant ce temps, je vais vérifier mon autre écran pour voir un petit peu comment ça se passe quand vous m'avez en direct. Alors, je vais recharger. Voilà. Comment ça se passe ? Alors, voyons. Oui, voilà. Donc, je peux vérifier l'écran sur mon ordinateur. Comme ça, je pourrai voir vos commentaires en même temps. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a du monde déjà? Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, faites-moi signe. Ça me ferait très plaisir de savoir que je parle à quelqu'un. Alors, j'ai deux amis qui m'ont dit, quand tu vas commencer ton live, tu vas dire bonjour Annick et Annick. Alors, bonsoir Annick et Annick, j'espère que vous êtes derrière l'écran. Voilà, je ne vais pas commencer par le fameux single du style je suis la contrôleuse des lilas, mais la contrôleuse du live et j'ai envie de tout contrôler. Je sais que c'est pas possible, alors on va souhaiter une chose, c'est que Facebook nous fasse une belle transmission et que nous puissions vraiment communiquer tous ensemble. Alors, si il y a s'il y a du monde déjà sur la vidéo, eh bien j'aimerais que vous me fassiez signe, que vous me disiez qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous faites. Voilà, ça me ferait plaisir de savoir tout ça. A priori, je ne vois rien. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Est-ce qu'il y a du monde ? Bon, on attend encore un petit peu. C'est très bizarre, voilà, parce qu'en fait, je ne sais pas trop ce qui se passe. Je vois pas trop de... Ça bouge pas trop. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Faites-moi signe, s'il vous plaît. Voilà, parce que... Voilà, nous allons être ensemble pendant à peu près une demi-heure, un petit peu plus, ça dépendra de vous, ça dépendra de vos questions. Voilà. Alors, ce soir, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler de... Je vais vous faire, voilà, salut Yasmina. Ah, ça y est, ça arrive. Bonsoir Yasmina. Alors, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et ce que tu fais, s'il te plaît, pour que les autres participants eh bien, puissent aussi avoir... Voilà, coucou de Belgique, c'est super. Et nous dire ce que tu fais aussi, quelle est ta profession ou tout au moins quelle est ta passion, si tu en as une, et pourquoi tu viens donc assister à ce live où je vais vous donner 5 conseils pour bien faire la transition été-automne, ce que j'appelle la sensorielle attitude automnale. Voilà, ça vient de sortir, ça m'a plu et voilà, j'avais envie de dire ça. Alors, je vais commencer un petit peu voilà, à vous dire ce que nous allons voir ensemble ce soir. Ce soir, je vais d'abord bien vous parler de ce que représente l'automne, hein, donc au niveau aussi énergétique, et pourquoi c'est important de commencer cette transition été-automne. L'été n'est pas totalement terminé, mais l'automne n'est pas loin non plus. Donc il y a déjà des choses qui se passent et vous avez certainement dû le remarquer, le ressentir, le percevoir et nous allons en parler ensemble. Alors aujourd'hui donc
mon introduction, ça va être vraiment de voir ce côté énergétique de l'automne. Ensuite, nous allons voir les 5 conseils que je vais vous proposer voilà, d'appliquer, tout au moins de tester. Et puis, nous aurons un temps de questions-réponses. Et j'espère vraiment que vous aurez des questions voilà, par rapport à ce que je vais vous dire ce soir. Si vous avez vous-même des petits trucs, si vous avez envie de partager des choses, bien n'hésitez pas à le faire avec les commentaires. Ce serait super de pouvoir faire profiter tout le monde de ça, parce que je pense que le live, comme je disais, je deviens de plus en plus addict, parce que je trouve que non, je ne suis pas en retard, je suis là. Qui est-ce qui me dit ça? Attendez, j'ai un petit message, je vais regarder, je vais regarder. Je vais répondre, je vois un petit message. Claude Hurtago, non, Claude, je suis là. Je vais lui répondre, parce qu'apparemment, elle ne me voit pas. Voilà, je vais lui écrire, je suis là sur olfactologie sur mesure. Il est évident que si les personnes essayent de voir mon live sur ma page, enfin mon profil, ils ne le verront pas tout de suite, ils le verront en replay, ce qui est un petit peu dommage. Donc on va encore attendre un petit peu que les gens aient bien compris que c'était sur olfactologie sur mesure, donc le live. Donc oui, nous aurons donc un temps de questions-réponses, et puis après je passerai donc à la conclusion et à mon information bien du mois de septembre sur les ateliers, sur les salons auxquels je vais participer en septembre. Alors, qui est là? C'est toujours... Alors, Yasmina me met, je fais des ateliers. Ah, c'est bien, oui. C'est vrai que Yasmina, j'ai eu le plaisir de la former en olfacto, et je vois qu'elle commence à pratiquer aussi, puis à faire plein d'autres choses. Qu'il y a d'autres... attendez, je réponds à une personne qui n'a pas compris. Non. Voilà. Excusez-moi, mais je suis obligée de lui répondre parce que sinon elle ne sera pas là. Voilà. Ok. Donc, le temps que les gens comprennent, pourtant je pense que j'ai été assez claire dans tous mes teasings, où j'ai bien mis que vraiment c'était sur la page olfactologie sur mesure que ça se passait, et pas sur... je crois, Claude, que ça vient de ton ordinateur. Alors, essaye de rebooster ta page, parce que, a priori, est-ce que les autres, vous me voyez et vous m'entendez? Ah, merci Marie-Ange, bienvenue sur ce live. Alors, je n'ai pas encore commencé, je fais traîner un peu parce que tout le monde n'a pas compris que c'était sur olfactologie sur mesure le live. Donc, je suis obligée de répondre à des personnes qui me cherchent un peu partout. Voilà, oui, merci Yasmina. Donc j'espère, voilà, bon, donc Claude, voilà, reboot ta page. Voilà. Oui, tout est OK pour tout le monde. Donc, c'est bien Claude qui a un problème avec son ordinateur. Bien, alors, je vais donc commencer ce live, parce qu'il faut bien y aller. Voilà, déjà pour ceux qui ont la gentillesse d'être là. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous parler de cette transition été-automne?
tout simplement parce que, d'abord, en ce qui me concerne, je trouve que c'est vraiment là une saison où il y a une vraie transition qui se fait. Vous allez me dire comme dans chaque passage d'une saison à l'autre, mais peut-être un petit peu plus particulièrement par rapport à l'été. En fait, l'été se trouve juste après la saison d'été qui a été vraiment une saison de forte activité et où on s'est donné à cœur joie, où on a fait plein de choses, plein d'activités. Et là, vous pouvez le remarquer, j'imagine, où que vous vous trouviez, eh bien le temps déjà est en train de changer. Déjà les jours commencent à raccourcir. La luminosité n'est plus tout à fait la même. L'ambiance devient un petit peu plus feutrée déjà. Les vacanciers ont commencé à retrouver leur pénate en fait. Tout au moins moi ici en Provence je m'en rends compte. Et aujourd'hui, malgré, vous voyez, il y a une journée qui est très lourde aujourd'hui où c'est un peu orageux. Je pense que ça va craquer, je pense que nous allons perdre quelques degrés. Et voilà, et l'automne, elle est déjà en train de s'annoncer par ces mouvements comme ça, atmosphériques aussi, que nous ressentons aussi à l'intérieur de nous. Enfin, moi je les ressens très très fortement. Et je pense que c'est important de pouvoir s'accompagner, prendre soin de soi avec quelques conseils, avec une bonne nourriture, avec des bonnes habitudes, pour préparer l'automne qui va nous préparer aussi tout doucement à aller dans l'hiver. L'automne, c'est une saison où on commence un peu à ralentir, c'est une espèce de repos, d'intériorité qui se met en place, où on commence à préparer l'hiver bientôt, et on commence à faire des réserves quelque part. On fait quelques réserves où on va garder toute l'énergie de l'été que nous avons emmagasiné, et puis en même temps cette dynamique que nous avons eue pendant l'été, nous allons avoir à la ralentir un petit peu. C'est un moment aussi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, où je suis prise de rangement. J'ai envie de ranger, j'ai besoin de ranger, de nettoyer, pour faire place nette à autre chose. J'ai besoin de commencer à ranger mes armoires, à ranger mes vêtements d'été aussi, pour préparer doucement une nouvelle garde-robe d'automne, avec des couleurs aussi qui vont être importantes. Je vais en parler avec vous tout à l'heure. Et puis de commencer vraiment à me mettre dans cette énergie douce, calme, tranquille, beaucoup plus yin, beaucoup moins yang que l'été, et beaucoup plus yin, pour pouvoir vraiment commencer mon cocooning en fait. Il y a un peu peut-être une forme d'hibernation d'une certaine manière, ce qui ne m'empêchera pas d'être très dynamique, ni vous d'ailleurs. Mais l'automne c'est un peu ce passage où pour certaines personnes ça peut être une phase très difficile parce que justement elle leur demande de lâcher prise, de se poser, de ralentir. Et c'est parfois une période un peu de morosité, de nostalgie, parfois de tristesse. Et pour certaines personnes, voire de dépression aussi. Il y a des personnes qui font une espèce de dépression automnale parce que justement tout ce mouvement qu'ils ont vécu pendant l'été avec cette merveilleuse luminosité, cette merveilleuse, tous ces jours qui étaient longs, on a vécu dehors, c'était super agréable. Là d'un seul coup on commence à rentrer chez soi, et on rentre à l'intérieur de soi. Vous voyez le mouvement que je fais? Alors Lionel, salut Lionel, bienvenue. Donc voilà, j'étais donc en train d'expliquer ce que représentait un petit peu l'automne au niveau énergie, une énergie plus yin.
Et puis, avant de continuer, moi j'aimerais que les personnes qui sont là, eh bien vous me disiez pour vous, comment c'est cette transition? Voilà, comment ça se passe pour vous, ce passage été-automne? Alors écrivez-moi là dans les commentaires, dites-nous un petit peu, partagez un peu vos sensations, vos perceptions, vos états d'âme. Voilà, dites-nous tout ça. Dites-nous ça. J'attends un petit peu de voir ce que vous écrivez. J'espère que je vais avoir des commentaires. Hein, c'est toujours intéressant. Profitons du live, profitons de communiquer justement. Alors, Yasmina nous dit ici il pleut et parfois dur. Mais parfois dur, ça veut dire quoi? Parce que pour moi, tu sais très bien que je joue un peu avec vous. Dur, ça veut dire quoi? C'est dur émotionnellement. Qu'est-ce que tu ressens? Quel est ton ressenti? Comment tu te sens dans cette période-là? Moi, c'est ça que j'ai envie de savoir chez vous. Comment ça se passe? J'aime trop l'été et le soleil. Pour Marie-Ange, c'est un passage difficile. Ok. Qu'est-ce qui se passe pendant ce passage difficile? Vous pouvez l'expliquer un petit peu, rentrer un petit peu plus dans le détail? Parce qu'on fait le live ensemble. Hein. C'est ça qui est sympa. Ah, Yasmina me dit le moral down, le moral baisse. Oui, c'est un petit peu normal, une baisse énergétique, voilà. Je pense que c'est normal, je dirais, dans ce qui te paraît anormal est tout à fait normal. Voilà. Alors Claude me dit gris à Meudon, je vais fuir vers le sud avec bonheur. Mais tu sais aussi, là, aujourd'hui, il fait gris aussi chez nous. Alors, tristesse chez Yasmina. Ok, c'est bien. Cette tristesse, elle vient d'où? Elle est liée à quoi, ta tristesse? Voilà, posez-vous ces questions-là. Parce qu'en fait, la tristesse, c'est quelque chose que vous avez emmagasiné aussi. Parce que réellement, toutes les saisons sont absolument géniales. Tous les passages de saison sont géniaux. Bien sûr, comme tu te dis, Yasmina, il y a les couleurs de l'automne qui sont magnifiques, qui sont chaudes, qui sont belles, tous ces ocres qui vont arriver, tous ces rouges flamboyants. Voilà, moi je rêve d'aller au Canada pour voir, je crois que c'est des érables, enfin voilà, les couleurs qu'il y a là-bas, il paraît que c'est magnifique. Mais ici aussi, on a de très très jolies couleurs qui s'annoncent. Et c'est aussi de pouvoir voilà, se remettre au contact de cette énergie, de ce que nous voyons, de ce que nous ressentons. C'est de profiter de l'instant présent, hein, parce que la tristesse par rapport à ce manque de lumière, eh bien, c'est de profiter justement de la lumière que nous avons dans la journée aussi. C'est ça qui est assez génial. C'est à ça qu'il faut se rattacher. C'est vers ça qu'il faut aller en fait en soi. C'est puiser cette énergie que nous avons à l'intérieur de nous, justement cette lumière, cette énergie que nous avons emmagasinée pendant l'été pour beaucoup d'entre nous. Et puis, je vais y venir, Yasmina, pour justement profiter de cette saison, voilà, et accueillir aussi ces moments de tristesse qui sont liés certainement à des choses que nous avons emmagasinées, à des pensées, à des croyances que nous avons et qui n'ont pourtant rien à voir vraiment avec la saison en elle-même pour autant, d'accord, hein? Ça peut très bien se passer. Il y a des gens qui vivent très très bien l'automne. Il y a des gens qui adorent l'automne et qui détestent le printemps. Moi, j'aime toutes les saisons. J'ai peut-être une préférence pour l'automne et le printemps. Justement, cette saison de transition de l'automne où on commence à ralentir. Et puis au printemps où ça commence à repousser, où ça commence à titiller de partout. Voilà. Je dis toujours, voilà, moi j'aime bien faire la comparaison avec un arbre, les feuilles. Quand vous regardez le cycle d'un arbre, eh bien, à cette période de l'année, ces feuilles vont commencer à roussir, à changer de couleur. Et puis en hiver, elles vont tomber, elles vont rejoindre la terre, elles vont faire de l'humus. Une période de transition et vraiment de calme, d'hibernation, où on va vraiment tout poser, tout lâcher, pour pouvoir repartir encore
de plus belle au printemps avec toutes ces petites pousses énergétiques, hein, et vous allez voir les arbres qui vont commencer à bourgeonner avec de jolies petites feuilles, avec des fleurs qui vont pour certains se transformer en fruits et qui vont nous redonner tout leur plein au mois en plein été, pour nous donner leurs fruits, pour nous donner leurs saveurs, leurs couleurs. C'est ça qui est merveilleux. Et nous sommes aussi à cette image-là. C'est-à-dire que nous surfons sur cette vague énergétique. Voilà. Alors, vous êtes timide là. Il n'y a que 2 personnes, 3 personnes. Alors, qu'est-ce qu'elle me met? Donc, je lis un petit peu vos messages. Voilà. Donc voilà. Donc cet automne, voilà comment ce qu'il va nous amener à mettre en place, donc à faire de l'ordre, à dire justement stop au contrôle, arrêtez de vouloir tout contrôler, hein, de se mettre vraiment dans une énergie. En fait, l'automne correspond, qu'est-ce qu'elle me met, Marie-Ange? Oui, vous aimez particulièrement le printemps, oui. Mais vous allez voir, vous allez apprendre à aimer l'automne aussi. J'en suis sûre, j'en suis certaine. Vous allez commencer, voilà, à l'apprivoiser, l'automne. Alors, l'automne, c'est aussi une saison qui correspond à l'énergie du rein en médecine chinoise. Et l'énergie du rein, c'est l'énergie vitale, d'accord? Et quand l'énergie du rein est en déséquilibre, parfois, eh bien, elle va amener des déséquilibres aussi au niveau de l'énergie du poumon et du gros intestin, qui eux sont au niveau énergétique, nous mènent aussi en relation avec l'extérieur, avec la respiration. Voilà. Et la digestion. Hein. N'oubliez pas, j'ai un slogan. Moi, je dis toujours, quand ça respire bien, ça circule bien et ça digère bien. Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si l'énergie du rein n'est pas en équilibre, parce qu'en fait, au départ, elle commence à se mettre vraiment en place pour vraiment faire pour préparer l'année à venir, en fait, hein, pour préparer cette énergie vitale, et elle va être à son apogée en hiver, hein, l'énergie du rein, mais s'il y a des déséquilibres, eh bien, nos méridiens, nos poux au niveau médecine chinoise, au niveau du poumon et du gros intestin vont être en déséquilibre, et ça peut amener parfois des problèmes de colite ou de constipation ou de bronchite, des problèmes de peau, enfin plein de problèmes qui sont liés justement à cette énergie-là. Et c'est à ça aujourd'hui que j'ai envie de vous donner donc mes conseils pour justement préparer et nourrir cette énergie du rein et donc renforcer l'énergie du poumon aussi et puis du gros intestin. Alors mon premier conseil, eh bien, ça va être avant toute chose de respirer. Alors respirer, oui, mais pas n'importe comment. Et j'ai envie de faire un petit exercice avec vous. Juste là, posez-vous. Si vous êtes assis, décroisez vos jambes. Voilà, je vous invite vraiment à décroiser vos jambes, à vous sentir vraiment bien alignés et juste à respirer tranquillement, sans rien changer à votre respiration. Juste prendre conscience de votre respiration là, ici, maintenant, telle que vous la faites, telle que vous la ressentez. Et dites-moi, comment c'est pour vous? Est-ce que vous percevez des tensions dans votre corps? Est-ce que votre respiration est fluide? Comment ça se passe? Est-ce que vous respirez, je vous montre, avec le ventre ici, avec le plexus? Ou est-ce que vous respirez avec la poitrine et à ce moment-là, ça se fait, voilà ce qui se passe. Vous voyez, je monte les épaules et là, je bloque, ça passe plus.
Hein. Pourquoi? Parce que vos émotions, elles sont bloquées. Voilà. Hein. Donc, à un moment donné, c'est ici. Voilà. Votre respiration, c'est de respirer de là. Mais donc, dites-moi, votre respiration, eh bien, dites-moi comment elle est, là, tout de suite, maintenant. J'attends. Je vais lire vos commentaires. Oui, au niveau du plexus. Et oui, bien sûr, le poumon, est l'organe de la tristesse. Bien sûr, puisque la respiration, justement, en vous faisant ce test de la respiration abdominale, eh bien, vous vous rendez compte que si vous respirez avec vos poumons, c'est-à-dire tout en haut, eh bien, ça va souvent bloquer parce que c'est là, eh oui, poumon bloqué, Marie-Ange. Alors, Marie-Ange, je te propose vraiment de faire cet exercice, c'est-à-dire de poser tes mains au niveau de ton plexus, là, au niveau des côtes, et puis imagine que c'est une cage et ouvre cette cage, voilà. Imagine que tu inspires et inspire comme si tu allais respirer une fleur. Et entrouvre aussi légèrement la bouche. Et tu vas voir que naturellement ta respiration va être beaucoup plus ample, elle va monter. Ta respiration est bloquée parce que tu respires là. Bonjour Bruno, bonjour, bienvenue. Oui, je sais, apparemment en Belgique il pleut. Je suis tout cœur avec vous, mais ici, je pense que ça ne va pas tarder non plus. Voilà. Alors, voilà, donc, voilà, respirez avec votre ventre. Et c'est pas le tout de gonfler le ventre, hein, parce que vous pouvez gonfler le ventre sans respirer du tout. Hein. Mais, parce que si je gonfle le ventre, vous voyez, je peux être en apnée. Là, je suis en apnée totale. Si je le rentre, aussi. Non, c'est vraiment ouvrir ici. Et si ça vous intéresse, j'ai une vidéo sur YouTube où je vous apprends à respirer comme ça. Et je vous invite vraiment à aller la regarder, à vous entraîner avec. Parce que c'est vraiment cette respiration abdominale qui va vous permettre d'ouvrir, d'élargir tout ça et de laisser circuler justement l'air. Et du coup, vous verrez, tout ça, ça va être nourri, ça va respirer, ça va circuler, ça va se nourrir naturellement. Hein? Donc vraiment, c'est la respiration. Et la respiration, voilà, donc c'est de la faire chez vous, c'est de commencer le matin tout simplement avant même de vous lever, de faire quelques respirations, d'avoir de la gratitude en ouvrant les yeux sur le spectacle que vous avez devant vous quand vous ouvrez votre fenêtre. C'est aussi peut-être vous donner la possibilité d'aller marcher. Alors si vous êtes en ville, il y a des jardins publics, il y a peut-être des parcs autour de chez vous, eh bien c'est de pouvoir aller vous promener, pas longtemps, même 10 minutes, un quart d'heure, mais de le faire en conscience, c'est-à-dire vraiment avec cette sensorielle attitude, c'est-à-dire de vraiment sentir le sol sous vos pieds, de respirer l'air qui vous entoure, de sentir les odeurs qui sont autour de vous, voilà, de sentir l'air sur votre peau, de pouvoir regarder, voir vraiment ce qui vous entoure. Voilà, c'est tout ça, hein, c'est tout ça. Respirer, ça c'est le premier conseil. Et vraiment de faire des exercices de respiration qui vont vraiment vous aider à aller de mieux en mieux, parce que c'est par ça que ça commence. Alors, il y a bien sûr d'autres choses, hein. Je vais vous donner des huiles essentielles aussi à respirer par la suite, mais voilà, ça c'est mon premier conseil. Le deuxième, eh bien, ça va être de bien vous nourrir. Et pour bien vous nourrir, en fait, alors je sais que je ne suis pas forcément la plus apte à vous donner ces conseils-là, mais bon, ayant quand même des notions de naturopathie, il y a des choses quand même que je sais et que je peux vous conseiller, parce que moi je les applique pour moi et ça fonctionne vraiment très très bien. Alors, pour bien vous nourrir et pour nourrir justement cette énergie du rein, pour le stimuler, eh bien je vous invite à vous faire des assiettes, si vous aimez les fruits de mer, les crustacés, c'est-à-dire avec des crevettes, du poisson.
de manger des moules aussi, si vous aimez ça, de manger du foie de poulet aussi, des poireaux, des châtaignes, ça va être la période, les châtaignes, vous savez, voilà, des marrons, là, quand on se promène à Paris et qu'il y a tous ces petits marchands ambulants qui vous vendent des marrons chauds, c'est bon ça, ou alors d'aller en acheter et puis de les faire dans vos poêles, c'est génial ça. Ensuite, de pouvoir continuer à manger des noix, des amandes, voilà, ça va être vraiment quelque chose de super, de manger aussi des légumineuses, des pois, des lentilles, des haricots, voilà, des fruits secs. Et puis pour nourrir aussi votre poumon, hein, pour pouvoir aussi le stimuler, eh bien ça va être aussi donc de privilégier aussi les poireaux. Poireaux parce qu'ils ont ce côté un petit peu piquant aussi qui est intéressant, de manger de la cannelle, de mettre de la cannelle dans vos plats, de mettre du gingembre dans vos plats, de l'ail, de manger du céleri, du chou rave, des oignons, de manger des radis, du piment si vous aimez manger pimenté aussi, voilà, de manger des navets, quoi d'autre. Enfin voilà, de vous faire vraiment une cuisine de plaisir et une cuisine de couleur. Faites-vous de belles assiettes. Commencez voilà, à commencer à prendre les fruits et les légumes de saison. Alors, je vois que Bruno me dit, pour l'instant avec la pénère qui hante, je respire bien l'huile essentielle de menthe poivrée. Oui, on va en parler tout à l'heure. Yasmina, girofle, la muscade. Oui, on n'y est pas encore dans les huiles. Attendez un petit peu. Mais c'est bien, vous avez chacun votre façon de pouvoir, voilà, aussi rajouter, voilà, des condiments aussi dans vos plats. Hein. Et puis, il n'y a pas que les huiles essentielles. Hein, ça peut être aussi en condiments, hein, voilà, en plantes sèches ou en plantes fraîches. Voilà, ça va être vraiment de pouvoir faire un ensemble, de booster vos défenses immunitaires avec de l'échinacea par exemple. Voilà, ça va être de vraiment préparer vraiment votre terrain à être au top de sa forme pour passer un super automne et vous amener vers l'hiver et être au top du top. Mon troisième conseil, ça va être les huiles essentielles, bien évidemment. Alors, j'ai choisi quelques huiles essentielles, mais je pourrais vous parler de bien d'autres huiles essentielles, bien évidemment. Mais pour ça, bien, ça pourrait prendre un live complet. Mais là, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler bien, de l'arbre à thé, qui est un merveilleux antiviral et qui va nous permettre de respirer, de nous soigner, qui est un antibactérien fabuleux aussi, de prendre aussi le Ravint Sara, qui est l'antiviral par excellence, qui a une odeur fraîche, absolument agréable, douce, qui va nous ramener de la sérénité, qui pour les personnes qui pendant ces périodes de transition ont des problèmes de sommeil aussi, eh bien de sentir le Ravint Sara avant de dormir, c'est vraiment une façon de mettre un petit point juste là et de dire stop, maintenant il est temps de dormir. C'est pas l'heure de penser à autre chose. Pour l'instant, je ne peux rien faire. Je me repose, je retrouve le calme intérieur et le Ravint Sara, ça va vous servir aussi à ça et puis surtout à vous protéger, à booster vos défenses immunitaires où que vous soyez, surtout si vous commencez dans la région parisienne ou ailleurs où il y a un métro, à prendre les transports en commun, eh bien vous vous protégez vraiment de tous les miasmes qui peuvent déjà commencer à arriver tout autour de vous. Oui Bruno, le pollen frais, bien sûr, mais pour ceux qui le supportent, parce que le pollen, on ne peut pas le donner à tout le monde, tout le monde ne le supporte pas. Moi j'ai du mal avec, par exemple. Voilà. Mais c'est une excellente, voilà, c'est vrai, ça marche très bien sur certaines personnes. Alors, pour en revenir aux huiles essentielles, pour tout ce qui va être pour soigner et pour prévenir aussi tout ce qui va être pathologie de la sphère haute, c'est-à-dire nez, gorge, oreille, vous avez l'Eucalyptus radiata,
qui a une odeur absolument divine, moi que j'adore, et vous allez l'appliquer en friction, par exemple au moment sur la gorge, au niveau des poumons, voilà, vous allez vraiment vous frictionner, vous allez le diffuser, vous allez le sentir, c'est fantastique, vous allez faire du bien. Et puis si vous avez des risques de bronchite plutôt infectieuse, à ce moment-là on va plus aller vers l'eucalyptus globulus, mais attention pour les gens qui sont asthmatiformes, c'est pas toujours bien accepté parce que il y a des dérivés, des molécules à l'intérieur qui sont un peu soufrées et qui ne sont pas toujours acceptées et tolérées par les gens qui font de l'asthme. Mais c'est une huile qui est riche, qui est très intéressante. C'est une huile qui nous ramène vraiment, qui nous intériorise, qui nous ramène à l'intérieur. Voilà, hein, c'est une huile qui est caverneuse, qui est terreuse en même temps. Voilà, j'aime beaucoup moi l'eucalyptus globulus. Qu'est-ce que je peux vous proposer aussi? Ah oui, il y a le myrte vert aussi qui va nous aider à nous recentrer, à nous poser, à nous rassurer. Il va nous faire respirer le myrte vert. Il va nous permettre aussi d'expectorer s'il y en a besoin. Et puis il y a une autre huile essentielle que j'ai rajoutée dans cette petite trousse automnale, eh bien c'est le citron. Le citron, pourquoi le citron? Parce que le citron, eh bien, il nous redonne de l'énergie. Il ramène avec lui le soleil que nous avons eu pendant l'été, mais surtout, l'énergie pour bien digérer, pour bien nous sentir, pour nous donner du peps, voilà, pour passer justement cette transition qui est parfois un petit peu difficile, oui, de la joie, voilà, c'est quelque chose à la fois de doux, d'acidulé, et moi quand j'en parle, voilà, je salive. Alors excusez-moi, pendant que je dis ça, je vais boire un petit peu parce que voilà, je parle, mais ça me donne soif aussi. Alors, bien vous hydrater aussi, bien évidemment. Alors, pensez aux tisanes, voilà, pensez à des choses qui vont vous faire du bien. Ça, c'était donc mon quatrième conseil, donc les huiles essentielles à respirer, à diffuser, à sentir, bien évidemment. Et puis, mon cinquième conseil, ça va être de jouer. Merci Bruno, santé, Wetchin. Ça va être de vous préparer votre palette de couleurs automnales. Palette de couleurs aussi au niveau de vos vêtements. Alors, voyez, moi ce soir, ça fait 2 jours que je suis comme ça. Voilà, j'ai de l'orange. C'est une couleur que j'adore, que j'affectionne particulièrement aussi. Mais pour moi, c'est une couleur qui a été aussi présente en été pour son côté peps, dynamique, chouette, super. Et puis, à l'automne, c'est aussi des dégradés d'orange que je vais mettre, hein, avec des ocres, des bruns. Mais cet orange aussi, pour moi, voilà, c'est aussi cet apaisement, cette transition où ça va être tout doux, tout cocooning. Voilà, c'est aussi de passer par cette palette de couleurs. Et vraiment, je vous invite, que ce soit de façon créative, à vous faire une palette avec des crayons de couleur ou avec des bouts de tissu et de vous préparer vraiment des couleurs pour vous cocooner pour cet automne. C'est de ne pas rester dans le noir et le gris. J'adore le noir et le gris et j'en porte énormément. Mais quand je porte du noir et du gris, je mets énormément d'accessoires, de couleurs justement pour redonner de la lumière, pour redonner du dynamisme. Et ça, c'est vraiment très très important. Donc voilà, ça c'est des petits trucs que je vous donne qui paraissent tout bêtes, tout cons, mais qui sont importants parce que parfois on n'y pense pas toujours. Moi, j'aimerais savoir quels sont vos trucs, vous, pour justement faire cette transition. Par quoi vous passez? Qu'est-ce que vous aimez faire? Quels sont, je dirais, vos doudous de transition pour justement aller passer dans ce moment de l'automne et aller tout doucement à pas feutrer, hein, vers l'hiver. Voilà, pour préparer ce moment-là. Allez, écrivez-moi un petit peu, dites-moi, partagez. J'attends. Pendant ce temps, ça me fait faire une petite pause. Je rebois, hein, santé à vous tous et prospérité.
Bon. Est-ce qu'il y a des personnes qui me mettent... Alors, pour le moment, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes timide? Vous n'avez pas de truc? Si. Ah, j'en ai donné 4. Alors, attendez, je résume. J'ai donné la respiration, se nourrir, les huiles essentielles, les couleurs. Tu as raison. Tu as parfaitement raison. Et le 5e, c'est ça. Ça va être de se coucouner. Ça va être de prendre soin de soi. Ça va être de se faire aussi... Ah oui, voilà. Ça va être de prendre le temps d'écouter de la musique. C'est important, la musique. Ça adoucit les mœurs, ça fait du bien. D'avoir de jolies lectures, des lectures qui nous font du bien aussi. De prendre du temps pour peut-être avoir une activité particulière, un moment particulier pour soi, rien que pour soi. Alors que si on a envie de le partager avec les personnes qui nous entourent, pourquoi pas, mais d'avoir aussi des moments rien que pour soi. Ça va être de prendre du temps pour aller chez le coiffeur, comme moi aujourd'hui. Voilà, moi, mon moment de transition, c'est aussi de passer par ça, c'est-à-dire de refaire une coupe, une couleur, de redonner, voilà, un petit peu de temps pour me faire du bien, pour me sentir belle. Voilà, bien, ça fait ces 5 conseils-là, je crois que c'est important. Oui, les vêtements, donc aussi, oui, bien sûr, les vêtements, la respiration, la nourriture, oui, les huiles essentielles, oui, on y est. Donc là, il y a les 5, hein, on est sur les 5, donc c'est vraiment ça, c'est de joindre tout ça, l'utile à l'agréable. Et vraiment adapter cette sensorielle attitude. Prenez de plus en plus conscience de ce que vous ressentez. Soyez de plus en plus à l'écoute de vos perceptions. Moi, quand je vous emmène avec moi dans mes ateliers, c'est vraiment ce que je mets en avant. C'est ce que j'ai envie de développer le plus avec vous parce que c'est à partir de là que vous allez pouvoir commencer à créer, à vivre votre vie, à créer des choses pour vous, à vous sentir bien dans votre peau. C'est vraiment génial. Peut-être de changer sa déco aussi, hein, de faire une déco peut-être plus automnale, pourquoi pas après tout. Voilà, c'est de changer voilà, les couvertures sur les canapés. Alors oui, au niveau de la nourriture, j'ai un scoop pour vous. Bon, je vous le montre. Mais je vais vous le montrer derrière. Je vais changer, les bols tibétains, pourquoi pas aussi. Alors attendez, je vais juste tourner mon écran pour que vous puissiez le voir. Voilà. Ça s'appelle les recettes ensoleillées d'une sensorielle créative. Voilà. Hop. Voilà. Il ne repassera plus par là. Voilà. Donc je vous le montre, mais là il est à l'envers. Voilà. C'est un petit livret que j'ai fait de recettes. Alors là j'ai fait des recettes de l'été, bien évidemment, pour les couleurs. Mais j'ai bien l'intention de le refaire, en fait, pour justement vous proposer mes recettes de l'automne et de l'hiver, pour peut-être vous inspirer. Et puis si vous avez envie aussi de partager ça avec nous, c'est de nous envoyer vos recettes, de nous envoyer de belles images aussi, hein, sur la page, par exemple Olfactologie sur mesure par Catherine Béard sur Facebook. Et puis pourquoi pas un jour de pouvoir peut-être se rencontrer ou de faire un live et de créer un cahier de recettes ensemble. Ça pourrait être très très sympa ça à faire. Et donc ce grand format, mais je le ferai peut-être en plus petit. Voilà, j'ai envie de le préparer en e-book, en e-book, ça va pas du tout, en e-book, pour peut-être vous l'offrir à la suite d'un challenge que je vais peut-être vous proposer bientôt. Mais
pour le moment, j'en parle pas parce que c'est pas encore très défini dans ma tête, mais ça va venir. Oui, Bruno, je sais que tu as des recettes, des trucs très sympas aussi à partager. Eh bien, ça pourrait être quelque chose que nous pourrions faire en commun, par exemple. Hein, voilà. Et puis après, ben, si pourquoi pas trouver un éditeur qui pourrait l'éditer, et puis comme ça, vous pourriez aussi l'acquérir par la suite. Hein. Voilà, ça pourrait être un projet très très sympa à faire parce que aujourd'hui, bah, c'est important de se faire du bien aussi en cuisinant. Voilà, prendre soin de soi, ça passe aussi par nos assiettes, par l'intérieur. Hein. C'est aussi prendre soin de notre palais des saveurs, comme le dit si bien le professeur Joyeux. Voilà, et bien moi j'adore cette expression, notre palais des saveurs, c'est quelque chose de vraiment magnifique et moi je suis une gourmande, j'aime la vie, voilà, j'aime la croquer à pleines dents et je suis vraiment une gourmande, j'aime manger, voilà, j'aime bien boire, j'aime les bonnes choses et j'aime découvrir de nouvelles recettes. Donc voilà, pourquoi pas, voilà, ça à partager tous ensemble. Alors maintenant, je vais vous laisser peut-être un petit peu de temps si vous avez des questions particulières auxquelles je pourrais peut-être vous répondre. Et avant de passer aussi bien à la conclusion de ce live et puis vous remercier bien sûr d'avoir participé à ce live que vous pourrez revoir aussi en replay pour ceux qui n'ont pas pu le prendre en direct ou qui n'ont pas compris que c'était sur cette page. Voilà. Ce que j'aimerais aussi savoir, c'est si vous avez voilà, envie de me suivre. Et si vous avez des questions particulières que vous aimeriez que je traite, un jour je te raconterai mon histoire, peut-être, Bruno. Tu ne crois pas si bien dire. Bon, par alliance, hein, le côté belge, par alliance, mais bon, je vous en dirai plus peut-être un autre jour. C'est pas le sujet du live ce soir. Oui, donc ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez des sujets particuliers que vous aimeriez me voir partager avec vous en live. Eh bien, c'est le moment de me le mettre en message, tout au moins en commentaire, parce que bien évidemment, moi j'ai plein de sujets à partager avec vous, mais c'est pas forcément des sujets qui vont intéresser la plupart d'entre vous. Et moi, ce que je cherche à faire, alors je sais bien que je peux pas plaire à tout le monde et que je peux pas répondre à tout le monde, mais si vous me donnez des pistes, je vais pouvoir vraiment créer des lives pour aller dans les directions qui vous intéressent et faire du contenu de qualité. Moi, c'est ce qui m'apporte et j'ai vraiment envie de partager ça. Hein. Vous savez que je suis pas quelqu'un d'avare dans la diffusion d'informations. Au niveau des huiles essentielles, là, par rapport à ce que je vous ai donné tout à l'heure, bien évidemment, on pourrait faire un live complet sur les huiles essentielles de l'automne. Je pourrais vous apprendre à les utiliser, mais le but aussi, c'est que moi aussi, je puisse aussi en vivre, parce que c'est aussi mon métier, au-delà d'une passion. Et ce serait par exemple de pouvoir que vous puissiez venir assister à des ateliers sur place, en Provence, sur Paris. Mais ce que vous pouvez faire aussi, puisque je fais du sur-mesure, eh bien, c'est vraiment de votre côté d'organiser peut-être un groupe de personnes qui auraient des attentes identiques et qui souhaiteraient partager un atelier, et je ferai un grand plaisir de venir l'animer, et nous pourrions même peut-être le faire par Skype, pourquoi pas, si vous avez des difficultés ou si ça pose des problèmes de déplacement, ou pourquoi pas, moi je me déplace, hein. J'ai deux jambes, il y a le train, il y a l'avion, il y a la voiture, no problème, moi je bouge. Donc voilà, c'est des choses que vous pouvez faire. Allez visiter vraiment mon site olfactologiesurmesure.com. Vous avez les coordonnées, hein, et je vous les remettrai en commentaire, parce que vous allez avoir toutes les informations justement sur ce que je propose aujourd'hui aux personnes qui sont en quête, voilà, d'apprendre
d'apprendre et de s'informer, que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue personnel. Voilà, donc ça, et Yasmina peut en parler puisqu'elle a fait la formation par Skype et si vous avez des questions à lui poser à ce sujet-là, elle pourra vous répondre, je pense, avec plaisir et elle pourra vous donner les plus, les moins et vraiment, il ne faut pas hésiter là-dessus. Voilà. Donc là, je vois donc vos... alors... Les problèmes d'acouphènes permanents, oui. Les problèmes de stress, parfumerie naturelle, oui. Ok, je vais regarder tranquillement tout ce que vous allez m'avoir mis comme message, hein, comme commentaire. Et puis bien sûr, je prendrai le temps de répondre à chacun. Là, je vais juste terminer parce qu'apparemment, on est... Voilà... Merci Yasmina. Donc, j'espère que vous allez pouvoir appliquer ces 5 conseils. Faites-le à votre rythme, faites ce qui vous convient, faites-le comme bon vous semble, faites de votre mieux, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas de règles particulières. Il y a juste voilà, l'envie de se faire du bien, et je crois que c'est surtout ça, l'envie d'être au top de sa forme, de se donner tous les moyens qu'il faut, alors que ce soit en olfacto, en naturo, en homéo, voilà, avec la nourriture, avec la créativité, tout est bon pour se faire du bien et faire cette transition automnale. En ce qui me concerne, pour me rejoindre, je vous donne quelques fils conducteurs. Je vais participer au salon Osposen dans la région à Veden le 16 et le 17 septembre et je vais animer 2 conférences. La première le 16 à 15h30 qui sera liée à l'action des huiles essentielles sur nos états émotionnels et le 17 à 11h sur être à l'écoute de soi par le biais de l'écoute corporelle et des huiles essentielles et ce sera un atelier pratique où nous allons sentir ensemble et puis j'aurai le plaisir aussi de vous parler d'une gamme de produits à laquelle j'ai participé aussi, de produits cosmétiques, une gamme cosmétique naturelle qui a été créée par Dermapositive et que je vais présenter aussi sur le salon. Alors je vous en ai déjà parlé, vous savez que jusqu'au 21 septembre vous avez la possibilité de commander les produits avec un code qui est le code Osmosen pour avoir en cadeau les frais de port offerts. Et croyez-moi, c'est toujours sympathique de pouvoir avoir les frais de port offerts. Voilà, ça fait ça en moins sur la note au final et ça vous permet peut-être de prendre plus de produits aussi, c'est toujours sympa. Donc voilà, donc ça va être aussi les choses que je vais faire donc sur ce salon. Et puis le 23 septembre, j'organise un atelier sensoriel à Velleron où nous allons travailler sur les sens. Le toucher, l'odorat, le goût. Nous allons vraiment, on va couper la tête et on va ressentir, on va sentir, on va écouter, on va entendre, on va regarder, on va voir. On va toucher, on va se faire du bien. Et si vous avez envie de venir participer à cet atelier, je vais vous mettre toutes les infos nécessaires. Ce sera à Velleron en Provence. J'en ferai certainement un sur Paris dès que je rentre. Je rentre en principe vers le 20 octobre sur Paris, donc courant novembre, je mettrai quelque chose en place. Donc voilà comment ça va se passer. Et moi, je vous remercie vraiment à tous ceux qui ont été présents de m'avoir écouté, soutenu. J'espère que mes 5 conseils
vous ont plu, que vous allez pouvoir aussi les partager cette vidéo avec vos amis, puisque vous allez pouvoir la voir en replay. Parlez-en et puis amenez du monde sur mes différentes pages. Faites-moi de la pub, ça me fera du bien aussi, ça me fera très plaisir aussi. Et puis on continue à se suivre. Je vous aime très fort. Pour moi, vraiment, vous êtes très très important et je trouve qu'on fait de très belles rencontres et profitons de ces lives au maximum, parce que c'est une façon justement que nous offre Facebook pour pouvoir justement échanger tous ensemble. Alors c'est promis, je vais lire tranquillement vos commentaires et je vous répondrai à chacun. Voilà, donc je vous souhaite une très belle soirée et puis bonne application de tous ces conseils, bonne sensorielle attitude automnale et à très vite. Je vous embrasse tous très fort. Ciao.